Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extraterrien dédié à la nutrition sportive. Tous les mois, je rencontre mon partenaire NutriPure et ma nutritionniste préférée, Marie, pour essayer de vous aider en fait dans votre pratique sportive et notamment d'essayer de vous apporter des clés pour avoir une meilleure nutrition et utiliser vraiment la nutrition comme un levier de bien-être, de performance et de récupération. Aujourd'hui, on va parler d'un produit sur lequel vous nous avez posé beaucoup de questions parce on le voit très souvent sur les réseaux sociaux. Il s'agit du collagène. Donc je sais qu'on a carrément décidé d'en faire un épisode spécifique. Juste avant ça, comme il y a souvent des auditrices et des auditeurs qui arrivent en cours sur le podcast et qui ne te connaissent pas encore, Marie, est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, je m'appelle Marie Chavannes, je suis nutritionniste experte en nutrition sportive et responsable de la nutrition chez NutriPure, où j'accompagne donc des athlètes de haut niveau à activer leur plein potentiel sans sacrifier leur santé mentale ou physique et à atteindre donc leurs objectifs. En parallèle, on a donc le service nutrition pour accompagner également toute personne qui souhaiterait optimiser les paramètres de santé et de performance. Ok. Eh ben, écoute, merci pour cette présentation. Commençons simple. C'est quoi le collagène? Alors le collagène, donc c'est, déjà la protéine structurelle la plus abondante de notre corps. Ça représente à peu près 30 de nos protéines et on va en retrouver différents rôles qui vont avoir pour fonction, principale d'assurer la cohésion, l'élasticité et la force, la résistance au niveau principalement des tendons, des articulations. D'accord. Et donc, ça, c'est les différents rôles. Oui. Est-ce qu'il existe différents types de collagène? Tout à fait. On compte à peu près 28 types de collagène, mais les Wow. plus connus, pour résumer, on a le collagène de type 1 que l'on retrouve donc principalement au niveau de la peau, des tendons et des os. Le collagène de type 2 qui va être plus spécialisé au niveau du cartilage. Et enfin, le collagène de type 3 que l'on retrouve plutôt au niveau musculaire et les vaisseaux sanguins. Ok. Est-ce qu'on trouve du collagène dans l'alimentation? Très peu, malheureusement, si ce n'est dans les bouillons d'os, par exemple. Mais à date, c'est difficile d'estimer la proportion et la quantité que ça va permettre d'apporter à l'organisme. Donc, en réalité, on en retrouve que peu dans notre alimentation, moderne actuelle. Ok. Je vois passer pas mal de publicités ou de contenus sur un collagène dit marin. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça signifie simplement que la provenance donc, du collagène est issue des poissons et plus précisément de la peau et écailles, des poissons. D'accord, donc qu'on soit mammifère ou poisson, on a du collagène, enfin l'espèce humaine, les espèces animales ont aussi du collagène. Complètement, et c'est vrai qu'on retrouve actuellement le collagène donc, issu des bovins et le collagène marin, pour pouvoir répondre en fait, aux différents régimes alimentaires. Certaines personnes, se tournent parfois plus sur le collagène donc marin. Après pour toutes les personnes qui seraient, par exemple végétariennes, on va proposer l'alternative de la glycine qui est l'acide aminé le plus présent du collagène, qui va D'accord. permettre d'avoir un apport, pas tout à fait équivalent, mais qui va soutenir, le rôle du collagène. OK, donc le collagène, il est composé de plusieurs acides aminés, c'est ça? C'est ça. On va retrouver donc la glycine, la proline et l'hydroxyproline. C'est les principales structures du collagène. OK, et la glycine, du coup, on peut en trouver d'origine végane? Et la glycine, oui, vu que c'est un acide aminé, il y a pas de c'est pas issu de bovin ou de marin. C'est simplement les composants d'une protéine, donc OK. c'est un acide aminé. Parmi, tous les types de collagène, est-ce qu'il y en a certains qui peuvent être, peut-être plus utiles pour les coureurs ou pour les sportifs? Bah, le collagène de type 1, étant donné qu'il est vraiment retrouvé majoritairement dans nos tendons, pour les coureurs, ça va être une forte sollicitation sur la course à pied, les running et cetera. Donc c'est intéressant de mettre l'accent vraiment sur, enfin, faire le focus sur ce collagène de type 1. Mmh. Également le collagène de type 2 sur la partie plus cartilage qui peut être intéressante, mais à l'heure actuelle, les études sont majoritairement menées sur le collagène de type 1 qui OK. compose 90 de notre collagène, au sein de notre organisme, en fait. Les fameuses, 30 des protéines structurelles, c'est majoritairement du type 1. OK. Comment est-ce que je peux vérifier que j'achète bien du collagène de type 1 ou de type 2? Est-ce que c'est indiqué ou c'est un consensus?
Oui, tout est précisé, le type de collagène qui est mis en avant. Là encore, faut regarder du coup sur la lecture des étiquettes, mais à chaque fois on met, on est soucieux de présenter vraiment le type de collagène et toute la qualité associée, au produit. Tu m'as dit que le corps, il produit naturellement du collagène? En fait, à partir de 25 ans, il y a une synthèse du collagène qui décroît de l'ordre de D'accord. 1 à 2 par an. Donc Mmh. effectivement, on en produit, mais avec l'avancée en âge, ça diminue et donc on perd en élasticité. Au niveau des tendons, on perd en force et cetera. Enfin, on est plus à risque de blessures, d'où le fait de venir compléter pour prévenir un petit peu la dégradation qui avance, au fur et à mesure de l'âge. OK, d'accord, ouais, donc effectivement, à partir d'un certain seuil, on en produit moins et du coup, on se régénère moins, et peut-être aussi, bon, c'est peut-être aussi pour ça que les enfants, se soignent aussi vite ou quand ils ont des blessures, ils se régénèrent beaucoup plus vite que les personnes un peu plus âgées. Oui, après la blessure, ça fait Mmh. intervenir, bon, tout le système immunitaire et cetera, mais effectivement, on le voit, le premier marqueur, ça va être la peau, l'apparition des rides et cetera. C'est un signe, que le collagène est moins synthétisé et effectivement, on a des facteurs qui, «aggravent» entre guillemets le déclin du collagène, Mmh. tels que l'exposition au rayonnement du soleil, donc les UV, ça va accentuer, le tabac, la pollution et cetera. C'est des choses qui peuvent accélérer aussi. OK. Si on se concentre un petit peu sur, les sportifs, les athlètes, bon, on a vu que moi, la première fois que j'ai entendu parler, en tout cas, du collagène, c'était dans des publicités et c'était plutôt, à l'époque, alors maintenant ça se fait plus du tout, mais pour des injections, dans la chirurgie esthétique. Là, on entend de plus en plus parler, dans le monde du sport. Quels peuvent être les cas dans lesquels, la consommation de collagène va être vraiment pertinente? Alors, c'est plus dans les cas où il y a déjà une douleur, une sensibilité ou une blessure. Mmh. Typiquement, sur la tendinopathie. J'ai trouvé justement une revue où ça recense 19 études où on montre en fait l'impact du collagène sur la tendinopathie et ce qui est intéressant, c'est que ça met en avant effectivement de gros bénéfices pour améliorer la solidité, l'élasticité, la force du tendon, qui souvent donc est mis à mal. Il y a une inflammation en fait dans le cas d'une tendinopathie. Là, l'avantage, c'est qu'effectivement, on montre vraiment un bénéfice pour le sportif. La seule, réserve qu'on peut émettre et le biais qu'on peut y retrouver, c'est la difficulté à, isoler en fait le Mmh. collagène qui souvent est associé à des exercices de renforcement, kiné et cetera ou, des régimes alimentaires sur lesquels on n'a pas forcément la main. Donc c'est vraiment faut Mmh. considérer le collagène dans sa globalité en ayant en tête que l'alimentation est déjà optimisée, que les fondations santé sont bien respectées et Mmh. voilà, on promeut pas une pilule magique ou un produit miracle, c'est vraiment une aide qui, fait ses preuves aujourd'hui au niveau scientifique. OK, d'accord. Donc on le voit bien pour, effectivement comme un outil de réparation suite à une blessure ou suite à des douleurs. Hem, Moi j'en prends, à titre préventif on va dire, parce que je tiens à mes genoux. C'est aussi une pratique que tu vois chez d'autres athlètes? Dans le monde de la course à pied, de l'endurance, au sens large? Complètement. Alors, enfin, actuellement, la blessure, c'est l'ennemi numéro un du sportif. Donc, on a toujours un but préventif et c'est valable dans les accompagnements nutritionnels qu'on propose, tout optimiser pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de douleur, de sensibilité ou de blessure qui apparaissent. Donc, la prévention, c'est la première chose à mettre en place. OK. Imaginons qu'on ait des auditeurs et des auditrices qui veulent, s'y mettre. Quelles vont être un petit peu les consignes, tu vois? Peut-être par rapport, au dosage. Est-ce que tu le prendrais sous forme de cure à un certain moment de la journée? Quelle quantité? Est-ce que tu peux nous donner un petit protocole qui peut être, facile à mettre en place? Complètement. Alors, généralement, si c'est en préventif, on part plutôt sur 10 grammes de collagène par jour Mmh. versus en curatif, donc dès lors qu'il y a des douleurs qui sont présentes, on va atteindre les 20 grammes de collagène, sur la journée, que l'on peut répartir en 2 prises de 10 grammes, par exemple. Dans tous les cas, on sera sous des formes de poudre pour le collagène, ça sinon en gélule, ça représente des quantités, Ouais. astronomiques qui peuvent, difficilement Ça être fait 20 atteintes. gélules par jour, ça fait Ouais, beaucoup, ça ouais. ça commence à chiffrer. Donc effectivement, on est sur ces recommandations-là et après, au niveau de la prise, c'est plutôt le soir après l'entraînement, dans le sens où tous les process de récupération, de reconstruction, de cicatrisation ont lieu, davantage en période nocturne.
Mmh. Donc idéalement, voilà, le soir, à intégrer. OK. Et puis comme c'est une protéine, ça peut, être après l'entraînement, de manière, Tout à fait. Après, c'est à di enfin, faut vraiment le dissocier de la protéine qui est la whey, qui va vraiment mettre l'accent sur la récupération musculaire. Là, le collagène, c'est un apport en protéines, mais qui va être utilisé par l'organisme plus dans un but de régénération, notamment tendineux avec le type 1. OK. Et pour des athlètes qui sont dans un cas de prévention, tu vois, par exemple, sur les athlètes que tu peux suivre avec ta compagne, est-ce que, on peut en prendre toute l'année, ou c'est plutôt, tu vois, sous forme de cure à des moments précis peut-être? Bah, étant donné qu'on en retrouve très peu dans nos assiettes, le collagène, il y a aucun problème, de «surdosage» entre guillemets, puisqu'avec l'alimentation, on en apporte peu, comme je le disais. Donc sans difficulté, s'il y a un volume d'entraînement qui est important, qu'il y a des sports justement avec impact et un niveau d'intensité qui est assez élevé, ça fait sens de le prendre, sur l'année, Mmh. si voilà, il y a une charge d'entraînement qui est justifiée. Mais en OK. prévention, oui, oui, complètement. Est-ce que, les effets du collagène, ils peuvent être dupliqués, en tout cas, s'ils sont pris en association, je sais pas, d'une vitamine ou d'un autre minéraux? Est-ce qu'on voit, des associations nutritionnelles qui peuvent être intéressantes avec le collagène, justement? Oui, il faut savoir que lorsqu'on fabrique du collagène, au sein de notre organisme, le corps utilise la vitamine C dans le Mmh. process de fabrication, du collagène, ainsi que donc la glycine dont on a parlé au début, qui est l'acide aminé le plus présent du collagène. Donc on peut vraiment avoir une synergie en consommant déjà suffisamment de vitamine C dans notre assiette au travers des agrumes, le kiwi, le poivron et cetera, ou directement, en se supplémentant si c'est pas forcément la saison et voilà, qu'on n'en a pas assez au niveau alimentaire et parallèlement, la glycine associée au collagène va vraiment permettre de renforcer son action, son efficacité. Il va y avoir une synergie entre la glycine et le collagène. OK. OK, très intéressant. À partir de combien de temps est-ce qu'on peut voir, des bienfaits, tu vois, sur une réduction de douleur ou sur une gêne ou sur une tendinopathie justement? Ou à partir de quelle période on va vraiment sentir des symptômes qui vont être diminués? Alors c'est variable Mmh. d'un individu à l'autre, la réponse elle est assez individuelle. En fonction du stade, de la tendinopathie aussi, ça peut fluctuer. Généralement, il faut quand même compter plusieurs semaines pour avoir des bénéfices. Après, j'ai déjà eu des cas où dès les premières prises, il y avait une amélioration. Ça enfin, je l'ai déjà entendu dans le cadre des consultations, Mmh. mais on est plutôt sur un entre guillemets, «un traitement de fond» qui se prend quand même sur du long cours. Faut être vraiment rigoureux sur la prise et c'est vraiment différent à dissocier, par exemple, de la curcumine qui est donc l'anti-inflammatoire naturel et le principe actif du curcuma qui, là, va avoir un bénéfice assez immédiat, Mmh. contrairement au collagène où, voilà, on est plus sur du long cours. OK, ouais. Ouais, la curcumine, c'est plus un anti-inflammatoire, C'est donc il ça, y a un mais qui effet, peut soulager du coup s'il y a une tendinopathie, nécessairement il y a une ouais. inflammation, une douleur associée. Donc ça peut être intéressant de le combiner, à la curcumine. Pareil, les oméga 3 qui ont cette action aussi, anti-inflammatoire, et de rappeler aussi que les tendons sont hydratés en dernier au sein de notre organisme, donc mettre vraiment l'accent sur l'hydratation qui reste encore une fois la première action et voilà, déjà d'optimiser cette partie-là, de pas avoir une alimentation trop acidifiante, OK. excès de sucre, de protéines qui serait à risque sur une tendinopathie. OK. On a vu que le collagène pouvait être associé effectivement à de la vitamine C, ce qui lui permettait d'avoir des effets complémentaires. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des associations qui peuvent annuler son effet ou, tout simplement, est-ce qu'il peut y avoir des erreurs de consommation, on va dire des choses à ne pas faire autour de la prise de collagène? Je dirais le fait de ne pas être régulier, ça c'est à éviter puisque du coup, faut vraiment avoir cette dose systématique pour en tirer des bénéfices sur du long terme. Mmh. Après des interactions à éviter, il y en a pas forcément sur ce produit. Il y a pas de risque comme je le disais, même à 20 grammes. À la limite, les études peuvent montrer parfois quelques intolérances digestives, voilà, Mmh. inconforts, mais c'est vraiment rare. Globalement, ça se passe très bien sur les 20 grammes et il y a pas de problématique associée. OK. Est-ce qu'il existe des effets secondaires? Ou je sais pas, là, tiens, si j'ai envie de me mettre, au collagène demain, est-ce que, il y a quelque chose qui peut me surprendre, au niveau de la digestion, du goût, qu'est-ce qu'on peut dire sur le collagène?
Alors le goût neutre, il a un goût qui est propre au collagène, donc faut l'avoir en tête, mais pour le coup, il existe des alternatives pour vraiment faciliter la prise. Je pense notamment aux boissons chaudes. Moi, je recommande souvent de l'intégrer dans un thé, une tisane, certains le prennent même avec le café. Ça permet vraiment de masquer le goût du collagène et de faciliter la prise. Après, la chance qu'on a, c'est on a pu développer des versions aromatisées, à la fois sur le collagène bovin et marin, pour avoir un côté un peu plus sympa dans la prise du collagène, que ce soit framboise, citron, chocolat. Enfin voilà, on a différentes versions qui Mmh. permettent du coup de pimper un peu le collagène. OK. Si on regarde un petit peu, du côté des détracteurs du collagène, hem, on entend parfois que, consommer du collagène va pas forcément être utile, parce que ça va être digéré et que du coup les chaînes d'acides aminés vont être cassées pour ensuite être reconstruites. Quels sont les arguments qui sont en faveur de ça et qui sont en faveur et en défaveur de cette supposition? Parce qu'on sait pas trop ce qui se passe dans l'estomac finalement. En fait, le collagène, pour en tirer des bénéfices, il faut partir sous une forme qui est dite hydrolysée. Donc on a en fait des peptides de collagène, donc c'est des formes, réduites de dipeptides, tripeptides, acides aminés, où là, on va en tirer le maximum de bénéfices puisque le corps, l'organisme est en capacité de l'absorber et ensuite de le rediriger dans les zones où notamment, bah, plus spécifiquement les tendons, qui seraient peut-être en souffrance ou en besoin d'être un peu régénérés, reconstruits. Donc il faut juste être vigilant sur la forme de collagène et d'être soucieux qu'il y ait une absorption, une disponibilité pour le corps, pour que derrière le job puisse être fait. OK. Il y a des collagènes qui marchent pas ou qu'on peut pas, assimiler, absorber? Bah, s'ils sont pas prédigérés, s'il y a pas cette hydrolyse en fait en amont, Mmh. D'accord. ça va être plus compliqué derrière d'en tirer des bénéfices. C'est une protéine qui est très complexe et derrière nous, nos enzymes, vont difficilement en tirer des bénéfices. OK, et le consommateur, lambda, comment est-ce qu'il fait pour savoir justement s'il y a eu cette hydrolyse qui a été réalisée? C'est écrit du coup le fait d'inscrire peptide de collagène, la forme peptide justifie en fait une hydrolyse du produit, donc un fractionnement, une prédigestion si tu veux, OK. du collagène. Tu connais des athlètes qui en consomment? Oui, j'ai, bah, plutôt des runners et des coureurs qui ont eu justement, des tendinites, enfin tendinopathies, un peu chroniques qui revenaient et pour qui ça a été, assez, miraculeux en termes de bénéfices résultats. Donc oui, c'est un produit assez phare plutôt dans l'endurance actuellement, qui Mmh. s'est vraiment développé. Pour le coup, j'en ai pas mal à en OK. tête. Je sais pas, il y a des avant-après un peu spectaculaires, que tu pourrais nous citer? Sur la tendinopathie, il y a vraiment eu des bénéfices, bah, de douleurs, réduction des douleurs, réduction de la prise aussi de tout ce qui peut être, anti-inflammatoire, bah, non stéroïdien, donc les ibuprofènes et cetera. Souvent, on a tendance à en surconsommer pour calmer la douleur et au contraire, bah, vu que ça «atténue» entre guillemets la douleur, on va forcer davantage, donc c'est pas forcément une Mmh. solution, viable sur du long terme. Donc je déconseille ce type de pratique. Mais effectivement, oui, il y a eu des vrais changements. Après, voilà, je pense que c'est intéressant de se dire: «On le teste», on voit aussi les effets qu'on en a sur notre organisme. Faut que ça justifie quand même une sollicitation quotidienne, qu'il y ait un niveau sportif associé, en parallèle. OK, et là, ils suivaient le protocole que tu recommandais, donc une vingtaine de grammes par jour, si c'est en cas de pathologie ou de douleur, constatée, C'est ça, il est donc dès lors il y a des sensibilités, des douleurs, on était donc à 20 grammes. En parallèle, comme je le disais, on peut intégrer donc la glycine, la curcumine aussi Mmh. pour, vraiment avoir ce pack, complet pour la tendinopathie. Les oméga 3 qui vont faire sens aussi, mais même au niveau alimentaire, hein, avec les petits poissons gras, l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin, enfin d'être vraiment soucieux d'une alimentation anti-inflammatoire, riche en fruits, légumes pour soutenir en fait tout le process inflammatoire qu'il peut y avoir dans ce type de blessure. OK, super. Bah, écoute, on a quand même pas mal fait le tour. Moi, je suis assez, content et agréablement surpris que le collagène arrive effectivement dans les mondes un peu des sports d'endurance. C'est vrai qu'il y a 5-6 ans, on en parlait très peu. C'était assez populaire dans le monde de la musculation, du crossfit, de l'haltérophilie, très en lien avec la force. Et effectivement, beaucoup de sports où on a facilement des tendinites,
plutôt aux poignets, aux coudes, aux articulations de l'épaule ou des genoux. Et là, effectivement, on voit que ça arrive beaucoup dans le monde de l'endurance et de la course à pied, en tout cas, et que c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Les médecins le recommandent aussi, peut-être aux athlètes, un peu plus? Les médecins, je suis pas forcément dans les consultations quand il y a le médecin du sport qui intervient. Moi, c'est vraiment une prise en charge qui est pluridisciplinaire, donc on a des échanges Mm. avec le prépa physique et tout le staff, médical. Mais effectivement, par exemple, je pense aux équipes pro en rugby, il y a des grosses problématiques de blessures associées, des douleurs qui sont quand même, très chroniques Mm. et ça fait partie des protocoles, qu'on met en place à haut niveau, sans difficulté. OK. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. On a vu effectivement comment acheter des bons collagènes, effectivement la notion de peptides qui était plus assimilable, notamment. On a vu, Regarder le poids moléculaire aussi, je reviens sur les peptides, mais ouais. faire en sorte qu'il y ait un poids moléculaire qui permette une bonne absorption par l'organisme. Pour le coup, on est à 2000 Dalton, ce qui Mmh. favorise encore une fois la biodisponibilité, donc de regarder aussi cette partie-là, c'est important. OK. Le type 1, le type 2, bien Mmh, évidemment. On a vu, combien en prendre. On voit entre 10 et 20 grammes, c'est ça. quotidiennement. Peut-être plutôt après l'entraînement et plutôt, le soir Mmh. et attendre quelques semaines, en tout cas avant de voir, un réel effet sur, la douleur et l'impact. Exactement et pour la petite nouveauté, on a une barre collagène qui va permettre du coup OK. de se substituer un peu à la poudre et Mmh. d'avoir, une collation, gourmande qui puisse optimiser la récupération justement tendineuse et prévenir, toutes les blessures auxquelles on veut éviter, auxquelles OK. on veut échapper. Bah, c'est parfait. Puis, ouais, ça a très peu de goût, en fait, finalement, pour en avoir pris, beaucoup dans ma vie. Moi, ça me dérange pas du tout, mais Personnellement, mmh, je prends le goût neutre et j'y suis adepte aussi dans le thé vert, menthe, ça passe très bien et c'est une question d'habitude. Après, c'est une routine qu'on instaure et ouais. voilà, ça c'est intéressant pour les tendons et tout l'organisme, donc il y a plein de bénéfices à en tirer. Ouais, puis ça peut être in incorporé dans un shaker un peu plus large, avec, Complètement, même des recettes, ouais. on peut, maintenant je vois des pancakes au collagène qui sortent OK. dernièrement, donc oui, oui, ça se fait de plus en plus aussi. Bon, bah, écoute, super, on aura bien fait le tour. Merci pour cet épisode super riche. On espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur, notamment, bah, si vous êtes coureur, coureuse ou si vous, pratiquez un sport et notamment que, bah, en ce moment, vous faites face peut-être à certaines douleurs, des tendinopathies ou ce type de douleur, bah, ça peut être effectivement un ingrédient, un petit curseur de performance en plus, un levier à aller, actionner en plus de ce que vous mettez en place avec un médecin et tout un protocole de recovery. Voilà donc, si jamais vous avez des questions un petit peu plus, pointues, précises ou ou tout simplement que vous voulez nous partager un peu votre cas, d'études, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, soit en bas de cette vidéo si vous regardez, sur YouTube ou sur Spotify. Il y a un espace commentaire depuis peu, sur Spotify qui vous permet d'interagir avec vous et on peut vous lire et ainsi pour les prochains épisodes, on pourra intégrer des questions, et avec Marie, on se fera un plaisir d'y répondre. Et enfin, si vous voulez creuser le sujet, du collagène, on vous a mis, dans la description de cet épisode, le lien d'un article, du blog de NutriPure qui est très complet, où vous pouvez retrouver, plusieurs ressources. Moi, c'est, une très bonne source d'information que j'utilise très souvent. On a fait le tour, je crois, Oui, c'est tout bon. hein. Allez, merci Marie, à Merci à bientôt. toi, salut.